l'ombre murmure. Une histoire effrayante. Dans une très vieille forêt, là où de grands arbres mêlent leurs branches, comme pour garder des vieux secrets, il y avait une petite maison abîmée. Ses fenêtres étaient noires et trouées, et le toit était cassé à cause du temps, et des feuilles tombées. Les enfants du village d'à côté, quand ils rentraient après avoir joué dans la forêt, essayaient toujours d'éviter cet endroit. On disait que dans cette maison abandonnée vivait une ombre qui chuchote. Les histoires racontent que la nuit, quand la lune se cachait derrière les nuages, l'ombre qui chuchote sortait et allait dans les pièces en disant des mots étranges et qui faisaient peur. Personne n'avait jamais vu cette ombre, mais tous ceux qui passaient près le soir juraient qu'ils entendaient son petit murmure mauvais, qui entendait directement dans leur cœur. Un soir, quand le ciel était rouge et violet, trois amis qui ne se quittaient jamais, Lisa la curieuse, Michel le courageux et Zahar le calme, étaient assis sur un tronc d'arbre au bord de la forêt. « Vous avez entendu parler de la vieille maison ?» demande Lisa doucement, en frissant alors qu'il faisait plutôt bon. Michel fit le fier. « Bien sûr, on dirait qu'il y a un fantôme là-bas, l'ombre qui chuchote. » Zahar sourit en se moquant un peu. « Oh là là, vous croyez toujours à des bêtises. C'est juste une vieille maison qui fait du bruit avec le vent. » « Non, elle ne fait pas que du bruit, répondit Lisa. Ma grand-mère raconte qu'elle avait entendu un drôle de chuchotement en passant tard là-bas. Elle disait que quelqu'un prononçait son nom. Michel se frotta les mains, excité. Et si on allait voir ce soir, on saura s'il y avait vraiment quelqu'un. Zahar fit une grimace. C'est une des bêtes. Il fera noir, on aura peur. Mais ça serait super intéressant, crie Lisa, ses yeux brillants. On prendra des lampes et on ira ensemble. On se tiendra la main et il n'aura pas peur. Zahar accepta son envie. Quand la nuit commença à tomber et que les premières étoiles apparurent dans le ciel, ils partirent avec de grandes lampes. Allèrent dans la forêt. Chaque petit bruit, chaque branche cassée qui tombait les faisait peur. Enfin, à travers les arbres, ils virent la forme de la vieille maison abîmée. La lune, cette nuit-là, était cachée derrière des nuages épais, rendant très sombre. Soudain, ils entendirent. C'était un bruit qui entendait à peine, comme si quelqu'un parlait tout près, juste à leur oreille. « Vous avez entendu ?» chuchota Lisa, serrant fort la main de Michel. Michel dit oui avec la tête. Son visage dans la lumière de la lampe paraissait blanc. Très doucement, ça fait peur. Zahar monta avec la lampe vers le bruit, mais il ne vit que des branches bouger avec le vent. C'est juste le vent, les amis. N'ayez pas peur. Mais ils sentirent un petit froid qui piquait, comme s'il y a quelqu'un invisible passé à côté d'eux. Et encore une fois, le chuchotement se fit entendre. Chut, vous faisiez quoi ? La voix était si faible et étouffée, comme s'il venait du loin, mais en même temps, elle semblait tout près. La chair de poule vint sur les bras des enfants. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Zahar. Son assurance habituée avait disparu. Lisa répondit avec une voix qui tremblait. « Je ne sais pas.
sera plus fort sa lampe. Il faut regarder si quelqu'un est à l'intérieur. Ils firent lentement le tour de la maison et trouvèrent une porte un peu ouverte. En grinçant, elle s'ouvrit et les enfants entrèrent dans le noir. Une odeur de vieux bois et d'humidité leur arriva au nez. Zachary éclaira l'intérieur avec sa lampe. La lumière montra des meubles couverts de poussière et de toiles d'araignée qui pondaient et là, le chuchotement se fit entendre encore, tout près. On aurait dit juste derrière eux, « Chut, venez avec moi ». Les enfants se retournèrent vite, mais il n'y avait personne dans le couloir noir. Seul un vieux miroir sur le mur montrait un peu la lune de leur lampe. Soudain, Lisa vit sur le sol plein de poussière des petites traces. Elle était très étrange, trop petite pour un homme, et laissait une poussière brillante qu'on voyait à peine, comme si quelqu'un fait de la lumière était passé là où il n'y a pas longtemps. « Regardez !» chuchota-t-elle en montrant les traces. Michel se pencha pour mieux voir. « Qui est-ce que ça peut être ?» Et à ce moment, un petit chuchotement se fit entendre juste au-dessus de leur oreille. « Chut, restez ici. » Michel se pencha pour mieux le voir. Qui est-ce que ça peut être? Une peur glacée prit les enfants. Ils sentirent quelqu'un d'invisible près d'eux, froid et mauvais. Sans rien dire, ils se mirent à courir hors de la maison, loin du noir qui chuchotait et des traces brillantes et étranges. Ils coururent dans la forêt, trébuchant sur les racines des arbres, sans regarder derrière. Il leur semblait que la petit chuchotement les suivait, venait de partout. Arrivés à leur village, fatigués et effrayés, ils promirent de ne plus jamais aller près de la vieille maison. Mais même beaucoup d'années après, quand le vent soufflait fort dans la cheminée de leur maison, il leur semblait parfois entendre encore ce petit chuchotement. Alors, c'est la fin de l'histoire. Si vous avez aimé écrivez-le et abonnez-vous. Au revoir.